Bonjour à toutes et tous. Moi aussi, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour parler de cette thématique. Alors, on va aborder maintenant la première table ronde donc, qui est consacrée au rapport sans solution dont on a parlé juste précédemment, qui a été fait il y a une dizaine d'années en France, en posant la question, est-ce qu'avoir 0 personne sans solution, est-ce que c'est une utopie? Alors, pour entamer le débat, on va avoir la présentation de Saïd Assef qui va venir nous expliquer un peu comment a fonctionné finalement le travail qui était entrepris en France. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je voulais recontextualiser un petit peu la situation pour voir ce qui nous a amené finalement dans la situation d'urgence avec les listes d'attente qu'on connaît aujourd'hui, etc. Je voudrais revenir pour ça 10 ans en arrière, en 2013. 2013, c'est l'année où le rapport Zéro sans solution en France était en train d'être rédigé. 2013, c'est l'année où moi j'ai commencé à travailler chez Inclusion et je me souviens que cette année-là, il y avait quand même pas mal d'effervescence autour d'une condamnation qui venait d'arriver, qui était une condamnation du Comité européen des droits sociaux pour le manque, justement, qui reprochait à la Belgique le manque de solutions pour les personnes de grande dépendance. Et cette réclamation, elle avait été introduite quelques années plus tôt par un ensemble d'associations, 13 si mes souvenirs sont bons, dont certaines sont ici. Il y avait la PQB, il y avait le GAMP, il y avait la PEPA, SNK, LTO, etc. Toutes les associations du secteur qui s'étaient mobilisées autour d'une cause commune. Et dans sa condamnation, effectivement, le Comité européen des droits sociaux avait pointé le manque de solutions, et donc solutions au pluriel, et pas forcément toujours synonyme de place en institution, même si bien sûr, il y a beaucoup de familles qui sont en attente aujourd'hui de solutions de jour, de solutions d'hébergement, etc. Mais le mot solution, ça englobe vraiment toutes les réponses possibles pour aussi permettre à chacun de cheminer de manière plus individuelle et faire des choix de vie qui leur sont propres. Donc ça veut dire mieux soutenir l'aide à domicile, les budgets personnalisés, l'habitat inclusif et solidaire, toutes des solutions qui n'existent pas ou alors qui existent peut-être encore trop peu aujourd'hui. Alors depuis 2013, voilà, 12 années sont écoulées. On a ces condamnations qui ont donné lieu à différents plans grande dépendance, etc., dont on parlera après avec le panel. On doit constater un échec finalement des réponses qui ont été apportées à l'époque, puisque depuis 2013, les listes ont continué à croître et les situations d'urgence continuent à se multiplier. Et donc, on voulait se poser la question, finalement, quelles ont été les réflexions outre-Rhin pour essayer de trouver des réponses qui pourraient peut-être nous inspirer ici en Belgique. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter maintenant Saïd Assef, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais avec lequel on a fait une interview la semaine dernière. C'est notre collègue Thomas de Piqueur qui s'en est chargé. Et donc on lui a posé quelques questions. Il va retracer un petit peu la genèse de ce rapport et puis les conclusions qui ont pu en être tirées. Un petit mot à propos de Saïd Assef. Donc Saïd Assef, c'est à la base un travailleur social de formation et il a longtemps travaillé dans le secteur du handicap et en particulier dans le champ de l'autisme. Et en 2013, quand il y a eu une commande de l'État français pour avoir un rapport sur le zéro sans solution, il était un des co-rédacteurs de ce rapport sous la direction de Denis Pifteau. Et donc il a enchaîné ensuite différents mandats ministériels et il a été directeur en charge de l'autonomie auprès de l'équivalent de la VIC français, qui est une agence régionale pour l'autonomie. Et donc voilà, il sait de quoi il parle, il connaît bien les familles, il était en contact avec le terrain. Et donc c'est de ce point de vue-là qu'il va prendre la parole aujourd'hui. Un dernier mot par rapport à un petit paragraphe d'introduction de ce rapport. On pourra à l'issue du colloque, on pourra vous le transférer si ça vous intéresse. Mais disent une chose qui est intéressante, et je pense qu'on a déjà évoqué ce matin quand on parle des conventions nominatives, c'est que dans le rapport, ils sont en fait très vite rendus compte que les solutions, les dispositifs particuliers n'étaient pas la bonne voie, tout simplement parce que l'objectif n'est pas de traiter le mal, mais d'éviter autant possible qu'il ne survienne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours dans l'urgence, mais ce qui est attendu, c'est de pouvoir, en amont, trouver les solutions pour éviter qu'on se retrouve à un moment à des ruptures de parcours. Voilà, je vous propose maintenant d'écouter Saïd Assef et on se retrouve d'ici 20 minutes pour entamer les discussions.